Yorana et bienvenue dans Manava. Alors les JO arrivent et le sport roi en est l'athlétisme. Qui n'a pas été captivé par la finale du 100 mètres ou celle du saut en hauteur? Nos invités du jour vont nous faire partager leur passion pour toutes ces disciplines. J'accueille aujourd'hui Cécile Gilroy, qui est présidente de la Fédération d'athlétisme de Polynésie, qui est également coach spécialisé dans le sprint haies. Daniel Vincent, qui est vice-président de la fédération, coach également et spécialisé dans les sprints et les sauts. Maitoa Pito, qui est athlète sélectionné et médaillé des Jeux du Pacifique 2023, et tu nous expliqueras quelle était ta spécialité tout à l'heure. Et Chiara Gilroy, qui est athlète également, qui a participé aux Jeux du Pacifique 2023 et qui est membre du Centre fédéral d'entraînement. Bienvenue à vous quatre, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Cécile, quelles sont les disciplines représentées en Polynésie au sein de l'athlétisme ? Alors, l'athlétisme, déjà, c'est 3 grandes familles, les courses, les sauts et les lancers. Et ici, on peut dire qu'on fait quasiment toutes les épreuves. On a un petit vide au niveau de la marche athlétique, donc. Mais on essaye de mettre en place quelques compétitions. Mais c'est vrai que c'est la seule épreuve où on n'a pas d'athlètes spécialistes. Pour quelle raison ? C'est une discipline particulière et en termes d'encadrement, on n'a pas d'encadrant spécialiste dans cette discipline, mais on y réfléchit et on essaye de le mettre en place. Sur les 3 catégories dont tu nous as, enfin, type de discipline, tu peux nous les détailler un petit peu plus ? Parce qu'il y a un petit peu de tout, c'est assez complexe. Il y a 45 disciplines, si je ne me trompe pas. Donc, on va dire les principales de chaque catégorie. En course, il y a le sprint, le demi-fond et le fond. Et le running. Tu expliques ? Voilà, le demi-fond, donc à partir de 800 mètres jusqu'à... 5000 ? Oui. 1500 plutôt. 1500, c'est le demi encore ? Voilà, ouais. Et ensuite le fond à partir de 5000 et plus. Voilà. En saut, on a 4 sauts. On sent le coach en saut, là. Hauteur, longueur, triple saut et perche. Et enfin, en lancer, pareil, il y a 4 lancers. Donc, lancer du poids, javelot, marteau et disque. Voilà. Comme ça on comprend les choses, c'est bien de nous expliquer tout ça. Alors, combien est-ce qu'il y a de licenciés en Polynésie, Daniel ? Je crois que c'est la présidente qui va répondre ? Il me semble que, si je ne me trompe pas, mais Cécile me corrigera, il semble qu'on arrive aux abords de 1000 licenciés en Polynésie. On a des clubs dans tous les archipels ? Quasiment. C'est un peu le bas qui blesse chez nous, c'est-à-dire que l'athlétisme est bien représenté sur Tahiti, elle est moins bien représentée dans les îles parce qu'il n'y a pas d'installation. Il y a une question d'infrastructure aussi. Voilà. Il n'y a pas d'infrastructure nécessaire. Et également, on a un manque de cadre, ce qui fait que sur les îles, on va essayer, c'est dans notre politique d'avenir justement, de développer un peu l'athlétisme dans les îles. Ça veut dire qu'en Polynésie, sur Tahiti, on a combien de stades et combien de pistes qui vous permettent de pratiquer l'ensemble des sports dont vous nous parliez ? Alors, il y a 2 stades officiellement, mais on a une seule piste qui est praticable. À terre ? Non, Fatawa. Ça fait longtemps que tu n'as pas mis les pieds au stade Ou Punarou. Punarou, voilà, le stade de la Punarou. Donc, le stade Pater en très mauvais état, mais nos clubs, ils sont tout de même, et c'est tout. La bonne nouvelle, c'est qu'on accueille les Jeux dans combien de temps ? 3 ans et demi. Dans 3 ans, donc bon. J'espère. Normalement, si on accueille les Jeux, ça veut dire qu'on aura des structures au niveau des Jeux. Normalement, c'est une obligation du cahier des charges. Donc maintenant, les travaux doivent démarrer très très rapidement, sinon on ne va pas être dans les temps. Bon. Chiara, à ton tour, quelles sont tes disciplines de prédilection ? Donc moi, je fais plutôt du sprint et plutôt des haies, surtout des haies longues. Donc moi, ma spécialité, c'est le 400 haies. D'accord. Et donc tu as participé aux Jeux du Pacifique. Dans quelle discipline et pour quel résultat ? Donc, je participais aux Jeux du Pacifique sur les 2 relais, donc le 4x100 mètres et le 4x400 mètres. Et ensuite, j'ai fait le 200 mètres aussi. Donc, j'étais en demi-finale du 200 mètres, qui était bien relevé d'ailleurs. Ça courait très vite. Et puis, sur les 2 relais, on a fait 5e de la finale avec l'équipe. Donc, c'est bien, ça va s'améliorer pour dans 3 ans, justement. Exactement. C'est l'objectif. Comment t'en es venu à l'athlétisme et à choisir ces disciplines-là particulièrement ? Donc, moi... j'ai une formation de danseuse classique et j'ai mis les pieds dans l'athlé en commençant à faire juge. Et petit à petit, je suis devenue athlète. Et les haies, j'aimais beaucoup parce que je trouvais que ça rajoutait un côté fun à la course que juste courir autour d'une piste après rien. Donc, je trouvais que c'était plus fun. Et puis, le 400, ça m'a parlé parce que c'est plus lent. Donc, j'ai le temps de courir que juste sur un 100 mètres. Dans la course. C'est ça. Voilà. Donc, tu es plus sur on va dire sur le temps plutôt que l'explosivité alors.
sprint lent. Ouais. Le fait que maman soit déjà on va dire dans le domaine, ça a incité quand même. Oui, c'est sûr. Depuis que je suis toute petite, moi, avant de faire de la danse classique, j'ai fait un peu d'athlé, je fais un voilà. peu de tout. Et puis, notre coach. Maïtoa, alors toi, quelle discipline tu pratiques et comment tu y es venu? Alors, mon physique m'oblige de pratiquer surtout les lancers. Hein. Je ne suis pas que les coureurs. J'ai jamais été. Faut voir, faut rester optimiste. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté le javelot, parce qu'on doit courir déjà 30 mètres. Moi, je suis plus lancé du disque et lancé du marteau. Donc, tu as pratiqué le javelot aussi? Tous les lancers, les 4 lancers. Ouais. C'est ça, alors, juste petite, c'est courant de pratiquer les 4 ou en général on se spécialise? Parce que les gestes sont différents, non? La dynamique est différente? Les non gestes sont différents, mais les bases de translation ou de rotation sont les mêmes. Après, l'athlétisme, quand on est jeune, on ne se spécialise pas tout de suite, on essaye d'être polyvalent. D'accord, C'est on justement s'essaye à plusieurs, une des disciplines. spécificités de l'athlétisme. Et ensuite, l'athlète va choisir vers où il se sent le mieux, où il performe le mieux aussi, le plus. Et parce qu'il faut que ça reste aussi un choix personnel. Donc, tu as choisi sur les 4 types de lancers, c'est comme ça qu'on dit? On va dire ta spécialité, celle où tu te sens le plus à l'aise? C'est ça, c'est le disque et le marteau. Tu as participé aussi au jeu Tout à fait. avec quelques bons résultats? Ouais, plutôt bon. J'ai été médaillé d'argent au lancer du marteau. Très bien. Et tu prépares les suivants ou tu vas préparer des jeunes gens pour le suivant? Déjà, je fais qu'un retour. Là, ça faisait 12 ans que j'avais arrêté. C'est pour ça que j'en parlais, oui. Et ça, c'est plutôt intéressant. Il y a des projets en perspective. Là. Il y a les Océaniens, il y a les jeux, il y a les mini-jeux. Donc voilà, il y a de quoi faire, en tout cas, pour l'instant, pour donner envie d'aller encore plus loin. C'est une bonne chose. Ouais. Qui peut pratiquer l'athlétisme, Cécile? Est-ce qu'il faut des qualités requises particulières en fonction des disciplines? Comment est-ce qu'on peut s'y inscrire? Ce genre de choses. Alors, tout le monde peut pratiquer l'athlétisme. C'est une des particularités aussi de l'athlétisme, c'est son accessibilité. Donc, les qualités requises, il n'y en a pas forcément au départ, puisque l'athlétisme va venir justement développer et mettre en place différentes qualités. Comment est-ce qu'on peut s'inscrire? Il y a des clubs partout autour de l'île, quasiment. Documents classiques, j'imagine. On va amener, on va dire les documents pratiques, certificat médical, ce genre de choses. Pour le moment, le certificat médical est toujours obligatoire dans la loi de pays. Ça veut dire que ça va changer? J'espère. En tout cas, nous, dans l'athlétisme au niveau de la métropole, donc à la Fédération française d'athlétisme, il n'y a plus de certificat médical, mais un parcours de prévention santé. Donc, ça facilite également l'accès à la pratique de l'athlétisme et du sport de manière générale. Donc, c'est quelque chose à réfléchir pour le sport en Polynésie. L'athlétisme véhicule certaines valeurs fort intéressantes, Daniel, lesquelles? Beaucoup. Approche-toi un peu de ton micro si tu veux bien. Beaucoup de... Si on prend par exemple, même on parle de collectivité également au niveau de l'athlétisme, parce que le travail avec les relais, les compétitions par équipe, mais également il y a le dépassement de soi-même aussi qui rentre en ligne de compte. Quand on se spécialise dans une activité, on a tous envie de progresser, quel que soit le sport. On me dirait l'élimination, c'est un groupe, j'imagine. L'élimination. Et puis ce qui est bien aussi au niveau de l'athlétisme, c'est qu'on a un gros travail de motricité qui se fait au niveau des enfants dans les petites catégories. D'où le fait que courir, sauter, lancer font partie de tous les sports en général. Si on regarde bien, même le football, que ce soit le basket, le handball, on court, on saute et on lance. Donc, on essaye de développer ça chez les jeunes, notamment dans les écoles d'athlétisme. Et puis, on va vers une progression petit à petit, selon les catégories d'âge. On évolue vers la performance. Et ensuite, vous allez détecter si un ou une jeune est plus à l'aise dans une pratique particulière? On le voit tout de suite chez les enfants. Le problème qu'on a, c'est surtout d'arriver à conserver les jeunes. Parce que c'est vrai que maintenant, les jeunes sont beaucoup plus axés sur les sports de loisirs. Et donc, on a des difficultés parfois à conserver des jeunes qui sont bons et qui, après, brillent dans les autres activités sportives. Ça veut dire que l'athlétisme leur a amené de bonnes bases? On donne les bases, il faut le reconnaître. Apprendre à sauter, apprendre à lancer, apprendre à courir. Ça. Quand on regarde la préparation physique, je peux prendre un exemple comme le football, quand on voit les éducatifs que les footeux font à l'échauffement, à l'entraînement et tout ça, on retrouve les bases de ce qu'on fait en athlétisme. C'est le sport de base.
Alors justement, Maïtoa, en termes d'entraînement, c'est quoi une semaine type d'entraînement pour toi? Alors, ben là, on est à 3-4 séances d'entraînement à la semaine, dont une de musculation. Moi, j'essaie de pratiquer le lancer de marteau. C'est pas facile parce qu'au niveau des infrastructures, on a un seul stade qui nous permet de le lancer. Et puis il vaut C'est mieux celui être de Punaru. prudent. Tout à fait. Et puis après, ben, c'est pour 2 heures d'entraînement, c'est 1 heure à peu près de rangement. Il faut boucher les trous. C'est du 7 kg 260 qui arrive à 16 mètres par heure à peu près, 16 mètres seconde plutôt. Et voilà, tu as des trous au milieu du stade. En réalité, Ouais, c'est bien ce parce qui que se ça, passe. on l'imagine. De notre côté, on Ouais. s'est dit, bon, il a lancé le marteau, c'est sûr. Après, il faut réparer Ouais, les trous, exactement. remettre en état. Tout à fait. Donc, C'est 1 heure à peu près ah, il y a du taf, à quoi. la Ouais. fin ouais, comme tout, même la cuisine, c'est la même chose. Il faut nettoyer après le C'est ça, bazar. ouais, ouais. Faut pas aller. Le parallèle est intéressant. Bon, toi, tu répares pas les trous après, alors toi, c'est différent. Tu remets Non, les je haies, répare tu pas fais les quoi? C'est ça. On range les haies. Angelé. Tu ranges les. Alors, oui, Ouais. pareil, une semaine type, comme. Semaine Donc, type. Maïtoa est à 4 entraînements par semaine. Moi, en ce moment, je suis entre 5 et 6, avec 1 à 2 séances de musculation, ben, une séance de sprint, une séance de haies et une séance d'aérobie pour travailler le cœur. Ok, qu'est-ce que tu préfères? Les haies. C'est les haies, ton truc, vraiment? Oui, oui. Alors, vous parlez de musculation, tous les deux, ça fait partie intégrante, Cécile, d'une préparation. Tout à fait. Les athlètes, ils vont de bon cœur ou de temps en temps, il faut les pousser un peu? Ah non, la musculation, ça va. C'est plus les séances difficiles d'aérobie, Alors, lactique. explique-nous ce que c'est que l'aérobie. L'aérobie, on va dire que c'est le fait de faire grossir le cœur qui va permettre à l'athlète de récupérer plus facilement, de pouvoir encaisser l'enchaînement des différentes séances. Et voilà, donc c'est la base aussi qu'on doit développer dès le plus jeune âge. Ça se Mais développe comment? il y a plusieurs manières de le développer, hein. Ça peut être des lents footing, ou ça peut être justement enchaîner différents exercices avec pas trop de récupération pour que le cœur il reste à une certaine intensité, hein. Et voilà. Donc, Donc, les deux, alors toi, tu dois en manger, oui. l'aérobie. Est-ce que toi, un petit peu moins? Beaucoup moins. Ouais, beaucoup moins. Voilà. Je me T'as fais choisi des ton sport, Moi, alors, je me fais c'est des ça. aides. C'est ça. Et donc, ça, c'est la partie, on va dire, moins fun, mais indispensable. C'est ça. Si on veut progresser. Surtout pour le sprint lent, parce qu'il faut. L'effort, il est intense, mais il est quand même lent. On passe en anaérobie lactique. Anaérobie lactique, c'est ça. Et donc, faut réussir à conserver l'effort à son maximum, mais faut tenir, quoi. C'est intéressant parce qu'on se rend compte que c'est pas simplement courir autour d'une piste, un départ, une arrivée, voilà. Il y a toute cette structure autour qu'il faut découvrir et j'espère qu'on va donner goût à pas mal de jeunes gens parce que techniquement c'est fort intéressant. Combien de temps dure une course? Alors je parle pas des numéros 1 ou numéro 1, mais la moyenne c'est quoi? Un 400? Un 400, ici, chez les filles, nous, on court autour d'1 minute. Et chez les garçons, ça court un peu moins, vers 54-55 secondes. Et en plus en compétition, vous devez enchaîner combien de courses? Ici, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de compétiteurs. Donc, Ouais, donc le nombre de souvent, en tout cas dans ces courses-là qui sont très particulières, une course par compétition, c'est ce qui se pratique habituellement. Après, dans les courses de sprint, maintenant, on commence à avoir un peu plus de densité. Donc, il peut y avoir plusieurs séries aux 100 mètres. Et au 200, D'où l'intérêt de travailler tout ça pour pouvoir enchaîner les c'est séries. ça. Et dans les courses de demi-fond, c'est pareil. Ça va être une seule course lors de la compétition. Donc faut être prêt. C'est ça. Daniel, comment on forme les coachs, comment on forme les entraîneurs? Quel est on va dire, le process pour y arriver? Alors, déjà, ce qui est bien, c'est quand on a affaire à des anciens athlètes. C'est l'essentiel. Si je prends par exemple le cas de Cécile, elle a été athlète au niveau du 400 haies, comme sa fille. C'est étonnant, Et donc, on a déjà un pied. Et après, il y a tout un système de formation qui est organisé, notamment par la Fédération française d'athlétisme, également par l'Océanie. Et donc, il y a des diplômes à passer et des brevets d'État également qui ne sont pas obligatoires, mais qu'on essaye de faire passer un maximum. Et donc, ces formations sont organisées souvent par la Fédération, ce qui veut dire organiser des stages où les gens sont pris en compte pendant, je dirais, sur un courant de l'année.
On leur fait plusieurs stages pour qu'ils arrivent à être formés. Et c'est vrai qu'en fonction de la discipline qu'on a préparée et en fonction des besoins que l'on a sur le stade, parce que bon, on a forcément plus de gamins ou d'athlètes dans certaines disciplines, eh ben, on arrive à trouver des cadres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le bas qui blesse parce qu'on a du mal justement à avoir des cadres. Et je prends l'exemple, j'ai 68 ans et je suis sur le stade depuis 1978. Mais t'aimes ça, c'est pas la même, Oui, mais, pas la même chose. mais t'aimes enfin, je ça. pense que j'aimerais bien quand même que quelques jeunes reviennent nous rejoindre. Hein. Quand je parle de jeunes, ce sont des jeunes qui ont fini leur carrière, mais qui puissent venir un peu encadrer, ce serait bien. Et on est prêts, nous les anciens, à leur donner un coup de main, bien sûr, à les coacher un peu aussi de ce côté-là. Bon, j'imagine que les jeux qu'on va recevoir dans 3 ans et demi vont peut-être aussi développer ou déclencher des vocations. On espère. J'espère, oui. Surtout qu'on a de bons résultats. La Polynésie est toujours bien placée. Donc, Tout à fait. Et puis, voilà, on a fini 2e cette année au classement général. En athlétisme, on a fait de très, très bons résultats. Hein, bon. Quels sont nos voisins et qui on doit aller taper pour faire clair? La Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, comme d'hab, hein, c'est toujours Ça ce sont nos meilleurs ennemis. hein. Ça dépend D'un point des de vue disciplines. général, c'est Ça ça. dépend des disciplines. Les Calédoniens ont toujours brillé dans certaines disciplines, comme les lancers. Mais là aussi, c'était un problème qu'ils avaient des coachs à l'époque qui étaient de très grande qualité et qui formaient. Et il ne faut pas oublier, à une certaine époque, les cadres étaient pris en charge par les fédérations françaises. D'accord. Oui. Donc, et ils ont toujours brillé. Et quelques individualités qu'il ne faut pas oublier, notamment dans les courses. Ils ont toujours eu quelques bons sauteurs qui étaient même en équipe de France. Mais surtout dans les courses de vitesse, et on a affaire surtout aux Fidjiens, aux Papous. Les Papous, Et maintenant, j'allais dire que c'est presque naturel chez eux, ils courent. Oui. Et c'est vrai qu'ils ont une détection qui est formidable, parce que si je prends l'exemple des Fidjiens, ils ont ce qu'on appelle les Coca-Cola Games, qui réunissent 3000 jeunes sur le stade, et ils font une Ouais, en termes de détection détection. Et voilà. énorme. Et nous, le problème, c'est la détection. Bon, Cécile est prof de PS, elle le sait aussi bien que moi. Je suis un ancien prof de PS également. On a du mal. Quand on voit qu'à une certaine époque, on avait 7, 8, 9 établissements scolaires qui faisaient de l'athlétisme, maintenant, on tourne, si tu me dis si je me trompe, à 3 ou 4. Et est-ce que les sports traditionnels peuvent être, on va dire, une passerelle avec l'athlétisme et vous amener des jeunes gens Eh ben, c'est justement l'objectif de la Fédé. C'est le javelot, non? Ouais. L'objectif de la Fédé, c'est de mener des opérations qui nous permettent de détecter, comme la Patili Race qu'on va organiser pour la 2e fois cette année, et qui va nous permettre de détecter dans les autres activités sportives des sprinteurs. Parce que le bas blesse, je crois que les dernières médailles qu'on a fait au niveau du sprint, ça doit remonter, si je ne me trompe pas, aux années 83. J'allais dire 40 ans. D'accord. Bon, bah, ça veut dire que dans 3 ans et demi, on va mettre un terme à cette spirale, on va dire. Chiara, comment on vit une vie de jeune fille entre l'école, les entraînements, et puis bah, sa vie de jeune fille, d'ado, je sais pas comment on dit, hein, pour pas t'offenser. Et alors, comment est-ce qu'on organise tout ça? Non, c'est sûr que c'est compliqué et je pense que c'est pour ça aussi que y en a beaucoup qui ont peur un peu de faire de la performance. C'est vrai que moi, avec 6 entraînements par semaine, quand je rentre à 20h, je révise et je dors. Et puis après, il y a des choses qu'on peut pas se permettre de faire. On peut pas sortir tout le temps jusqu'à pas d'heure. On peut pas se coucher à 3h du matin parce que on a une récupération il faut bien récupérer pour pouvoir bien s'entraîner, pour pouvoir bien performer. Et c'est un mode de vie qu'on se crée, mais je pense que c'est important d'être bien entouré aussi. Et moi, j'ai plein d'amis qui sont aussi dans ce mode de vie un peu, qui font d'autres sports et qui comprennent que Ouais, quand tu dis on peut pas. en clair, je peux pas venir parce que j'ai compète demain ou j'ai entraînement. Puis en plus, toi, tu as le coach à la maison, donc ça en rajoute un petit peu, non? Enfin, ça en rajoute. Hein. Ce que je veux dire, c'est que tu te concentres, quoi. On reste concentré sur les objectifs et il faut se donner les moyens de réussir. Bon, toi, tu es un peu plus grand, toi, donc toi, tu gères ça comment aussi? Bah, c'est pas évident parce que c'est une reprise, hein, comme je disais, je n'ai pas gardé le pli. Hein, là, il faut effectivement organiser le boulot, la vie de famille, les enfants et tout, mais pour l'instant, on gère. On est 2, du coup, on arrive à gérer un peu. Mais il faut savoir également que Meitoa sort d'une famille de lanceurs, puisque sa maman, à un moment, a détenu le record de France du lancer du disque, en cadette. Donc, il était quand même mangé à la bonne sauce, quoi, finalement. Ouais. Est-ce que justement, on va dire des jeunes gens, chez les plus jeunes, très dynamiques, voire hyper dynamiques, l'athlétisme peut être un bon régulateur ou peut les canaliser, on va dire? Clairement, comme toute pratique sportive. Hein, et après,
c'est vrai que l'athlétisme va peut-être leur permettre aussi voilà, il faut De respecter, canaliser. il faut être dans un couloir, il faut lancer dans une aire de lancer, il faut être concentré à un signal de départ, etc. Donc oui, ça permet de travailler aussi le mental, l'athlétisme. Comment sont déroulés les Jeux du Pacifique pour l'athlétisme? Pour l'athlétisme, très bien. En termes de résultats, on fait 6 médailles d'or, 4 médailles d'argent et 4 médailles de bronze. 14 médailles donc pour 13 médaillés. Donc c'est un résultat très très bon si on doit faire un comparatif avec les dernières éditions. Donc je vais laisser Dany développer un peu plus puisqu'il était avec moi. Enfin, il était avec moi à cette édition, mais il a fait les derniers jeux. Il en a fait beaucoup plus. il en a fait une ou deux avant, on va dire. Ben, en tout cas, plus que deux. du côté de l'encadrement, oui, alors que moi j'étais plutôt côté athlète, donc c'était ma première édition. C'est vrai que la première chose qui nous a surpris quand on est arrivé à Honiara, c'est les installations sportives. Quand les jeunes ont découvert le stade sur lequel on allait courir, du moins qu'ils allaient courir, ils ont été un peu surpris parce que c'était des installations qui étaient magnifiques. Hein. Ah voilà, vous avez été positivement surpris. Oui, 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 oui. Et impressionné. Et impressionnés. Et c'était aussi des jeux, Cécile ne l'a pas précisé, on est quand même parti avec beaucoup de jeunes. Oui. On a lancé des jeunes dans la bagarre. Moi, j'ai trouvé que c'était formidable parce Parce que ça prépare les suivants. voilà, ils ont Exactement. rempli un peu leur contrat et ils ont allé pour la première fois à la bagarre face à des gens qui étaient en face de nous quand même bien préparés, puisque c'est que par exemple les Fidjiens ou les Papous vont se préparer en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Hein. Ils ont la majorité de leurs athlètes d'ailleurs qui sont dans ces deux pays. Et ils s'en sont sortis, c'est-à-dire moi j'étais fier d'être avec eux. Bon, j'étais le papy de la délégation, mais j'étais content de voir ce qu'ils ont fait parce que c'était pas évident au départ. Et on a rempli notre contrat parce que bon, les jeux, moi je les ai vécus depuis 79 en tant que sportif d'abord et après en tant que coach. Et ça m'a fait plaisir de revoir des jeunes qui se sont vraiment sortis les tripes pour essayer de faire des médailles. On a fait des médailles. La Polynésie fait surtout des médailles depuis des années et des années dans des épreuves techniques, comme les haies, les épreuves combinées. On a souvent fait des bonnes performances et des médailles d'or dans les épreuves combinées, dans les sauts. Quand on voit par exemple qu'une gamine qui a 15 ans a fait la médaille d'or au saut en hauteur, moi j'étais impressionné, quoi. Ces jeunes, ils arrivent et normalement dans 4 ans, ils devraient péter tous leurs résultats et nous mener un peu plus haut que ce qu'on a fait cette année. C'était le but d'emmener des Voilà. jeunes. Exactement. Et comment l'athlète que tu étais, enfin que tu es toujours, mais quand tu es passé maintenant de l'autre côté, en tant que coach et en tant que présidente de Fédé, comment on vit ça? Est-ce qu'on a envie de descendre pour la pousser, l'encourager? Je pense que ça c'était fait. Il y a de grandes chances. C'est sûr que parfois ça chatouille un peu dans les pieds, mais voilà, non, ça y est, le flambeau a été transmis et maintenant, voilà, l'idée c'est de les accompagner du mieux et de les booster un maximum. C'est vrai que la nouvelle génération, faut être, voilà, derrière, faut être solide pour Et les bouger. Donc, mais ce sont des Mais super ce qu'il athlètes. faut quand même préciser, et que dans le bilan, d'ailleurs je l'ai fait dans le bilan que j'ai fait, c'est quand même que nos athlètes se sont préparés dans des conditions qui étaient lamentables. Ça, D'accord. je tenais à le préciser. Quand Ça, on c'est voit, quand on voit le Stade Pater dans l'état où il est, et ça fait combien de temps maintenant, Cécile, qu'on nous promet de le refaire? 6 ans. 6 ans? De toute façon, il va être refait puisqu'on on reçoit Bah les là, jeux. Donc là, là, on oui. pourra pas reculer. Faut espérer, oui. Oh. Parce que c'est vraiment, on a eu des gens qui se sont préparés dans des conditions. Quand on voit, par exemple, qu'on est obligé d'aller à Punaru faire des entraînements, ce qui n'est pas évident, parce que vous savez comme moi que les enfants qui terminent leur scolarité à partir vers Ouais, c'est 4h30, compliqué, 5h, pour aller à Punaru, il nous faut un temps pas possible pour arriver là-bas vers 6h, 6h15. Et donc, c'est pas possible. Et on a quand même eu, il faut tirer le coup de chapeau à l'encadrement, aux coachs qui étaient sur le terrain, qui ont quand même réussi à amener des jeunes et à amener des athlètes au jeu et à avoir les résultats qu'on a eus. Les gens sont motivés, c'est bien. J'aimerais, Cécile, en quelques mots pour conclure, qu'on parle de l'athlé forme santé et les disciplines proposées et on va dire le but de cette. Ouais, donc l'athlé forme santé, donc on a eu un gros développement à un moment donné. Il y a eu un petit coup de mou
enfin, avec Covid, Ouais, on a tous, etc. voilà, on y voilà. On relance là actuellement et d'ailleurs le 27 janvier il y a la journée découverte de la marche nordique, donc qui est l'épreuve reine on va dire de l'athlé-forme santé. Ensuite il y a d'autres disciplines comme l'athlé-fit qui est donc plus axé sur du renforcement musculaire. Il y a la condition physique tout simplement. Et ça s'adresse à qui? À tout le monde, donc du plus jeune au plus âgé. Et les contenus sont adaptés avec des coachs spécialisés. Donc, on a un coach vraiment spécialisé ici en athlé-forme santé et d'autres sont en formation. Donc, voilà. Si les gens veulent avoir des infos, ils vont sur le site de la Fédé. Sur le et site tout de qui la est Fédé expliqué. ou sur la page Facebook Athlé-forme santé Tahiti. Très bien. Chiara, un mot pour motiver les jeunes à se mettre à l'athlétisme? Venez. Oui, ben c'est toujours fun et puis ben ce qui est particulier avec l'athlé c'est que c'est un sport individuel mais ben on est quand même un groupe à s'entraîner ensemble et puis ben moi ce que je dis toujours c'est féliciter les autres pour leur victoire pendant nos défaites et ça crée vraiment un bon esprit de groupe et une bonne mentalité je pense au sein des clubs et entre nous. Mais très bien, maintenant c'est à vous de trouver la discipline qui va vous convenir le mieux. Merci d'avoir répondu à mes questions. Vous pourrez Merci. retrouver cette émission sur le site, en replay sur le site de TNTV, à suivre le VA. Bonne fin de journée sur TNTV.